Allô tout le monde, bienvenue à la nouvelle vidéo. C'est le 4e mois, 4e vidéo officielle. Et je suis vraiment contente ce mois-ci parce qu'en fait, vous avez sûrement remarqué en arrière de moi, autre que mon ombre qui est ici en arrière de moi, j'ai mon super drapeau de la fierté trans. Malheureusement, j'ai pas le drapeau arc-en-ciel de la fierté. Mais j'ai le drapeau de la fierté trans, c'est parce que ce mois-ci, on est dans ma chambre en fait, pour pouvoir filmer. Je voulais le faire devant mon drapeau parce que c'est le mois de la fierté, le mois de juin, donc je suis vraiment contente, assez fébrile, là, malgré le fait qu'on peut pas faire de festival ou quoi que ce soit en, pour l'instant, là, pour se rencontrer en rassemblement en grand nombre, mais c'est le premier mois de la fierté là, que je vis vraiment en tant qu'Elisabeth. Donc, c'est sûr que moi, peu importe, j'étais excitée et j'étais contente cette année d'arriver au mois de la fierté. Donc, bon mois de la fierté à tout le monde, bon mois de juin, qui commence assez. Parce que le mois de mai a été particulier. Nous, si je peux parler de la température à Montréal, on a commencé avec une espèce de refroidissement qui s'est transformé presque en gel autour de la fête des mères, ça autour du 10. Et là, 2 semaines plus tard, c'est-à-dire la semaine passée, la dernière semaine de mai, une grosse canicule en plein mois de mai, grosse canicule à genre ça montait à 39 degrés ressenti, là. Genre, au bout de 3. Après, ça a duré 3 jours. Ça, il y a eu une journée qui s'est montée jusqu'à 39 ressentis en plein mois de mai. Ça arrive jamais là, à Montréal. Choses comme ça. Donc, c'était particulier. Ça me donne un avant-goût du gros été qui s'en vient, j'imagine. J'avais l'impression que mes vacances s'en venaient pas longtemps après. Parce que quand il commence à faire chaud de même, c'est parce que les vacances d'été approchent. Mais bon. C'est pas tout de suite, on est juste au début juin en fait. Là au moins ça commence à réouvrir à Montréal. Commence à se calmer un peu la situation avec la COVID. Si je peux dire, là, on commence à ouvrir les magasins. Puis là, tranquillement, là, les salons de coiffeur, salons d'esthétique, ça s'en vient bientôt. Là, tous les services médicaux comme dentiste, physiothérapeute, tout ça aussi, ça a recommencé cette semaine. Là, fait que non, c'est ça, il y a quand même pas mal de choses qui ont réouvert. C'est assez positif quand on y pense. Donc, au moins, c'est ça. Alors, ben là, le but de la vidéo, encore une fois, c'est de parler euh, du mois que je viens de passer sur les hormones. Et là, je peux dire, j'ai les seins. J'ai les seins. Je vais commencer directement en vous disant ça. Ils sont plus simplement en train de se développer. Ils sont plus en train de grossir. Là. Ils sont présents, ils sont là pour rester. Et ça, c'est une très bonne chose. Et ça, je suis très contente. Ça se passe quand même à un rythme que je m'attendais pas, si je peux être bien franche. Je pensais que ça allait être un petit peu plus lent que ça, mais après 4 mois, je suis quand même très satisfaite là, de ce qui se passe. Donc, oui, ça, très positif. Sinon, je dois dire, oui, au niveau de mon visage, je sais pas si les gens marquent. Là, premièrement, j'ai les cheveux attachés pour la première fois. Ça, c'est un autre accomplissement que je peux dire qui s'est passé pendant ce mois-ci. Je peux finalement réussir à attacher mes cheveux. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Puis là, bientôt, je vais pouvoir aller changer ma couleur et ma coupe. C'était dû pour le mois de mars, mais quand tout est fermé, ben, j'ai pas pu faire mon changement de tête à ce moment-là. Donc là, il fallait j'attendre. Puis là, à la mi-juin, ça s'en vient. On va pouvoir retourner. Donc, prochaine vidéo, je vous dis tout de suite, je vais avoir une nouvelle tête finalement. C'était supposé être pour le mois, mon vidéo du mois d'avril. C'est ça, je suis supposé y aller à la fin mars. Donc là, ça va être repris au mois de juin. Donc, une nouvelle tête, la prochaine vidéo. J'ai très hâte de vous montrer ça. J'ai la même idée que j'avais au mois de mars, si je peux dire ça comme ça. Donc, vous allez voir, oui, vous allez voir, c'est ça. Si je peux dire, là, je reviens à ce que je disais, mon visage, oui, mon visage, de plus en plus, les gens me disent qu'ils remarquent là, vraiment des changements
la morphologie du visage, les traits là, qui se féminisent plus. Et honnêtement, je le remarque beaucoup plus dans le dernier mois que je me suis mis à vraiment voir les changements. Et d'ailleurs, c'était quoi? C'était le 9 mai, le 9 mai sur mon compte Instagram, Ellie to the P. Je vais mettre dans la description si vous voulez aller voir. J'ai fait une comparaison. Le 9 mai, c'était le jour 100, la centième journée sur les hormones. J'ai décidé de comparer deux photos, là, une du jour 1 ainsi qu'une du jour 100. Et là, quand tu compares vraiment avec comme des milestones précis, là, des dates précises, tu peux commencer à voir vraiment des différences. Là. Donc, ça, c'est très positif. Je devrais dire, déjà en 100 jours, je voyais une différence. Puis là, on est rendu déjà presque un mois plus tard de ce jour 100-là. Donc, c'est ça, je continue à voir là, que il y a quelque chose qui se passe. Là. Le visage est plus tant pareil. Puis moi, au toucher, c'est certain, comme j'avais dit le dernier mois, là, ma peau de plus en plus douce. Et ça, j'adore ça. J'adore ça. C'est quelque chose que j'avais besoin vraiment beaucoup. Donc, il reste juste où est-ce que j'ai encore du poil dans le visage à régler. Et ça s'en vient bientôt. C'est ça. Donc, oui, un bon mois, je suis très satisfaite, là, honnêtement, des effets. Même, ça vaut le coup, même si au niveau des émotions, c'est encore haut et bas, tu ressens tout. C'est pas compliqué, tu ressens vraiment tout quand tu es sur les hormones, là, beaucoup plus qu'avant, donc c'est là, tout le temps. Mais les effets positifs sont tellement importants que peu importe les up and down émotionnels, je suis prête à vivre avec ça là, complètement. Là, donc, c'est ça. Ben, ça se passe bien. Donc, super quatrième mois. Prochain mois, on va parler justement du cinquième mois et de quelque chose d'autre d'important que je vais pouvoir vous parler à ce moment-là. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Et juste en finissant, j'ai pas de gros deuxième sujet pour aujourd'hui. Tu sais, je voulais parler un peu là, du mois de la fierté, puis de la situation là, à Montréal avec la COVID, avec ce qui se passait. Puis, en fait, je parlais un peu de ce qu'on appelle le mégenrage, parce qu'on me demande souvent si j'ai une histoire là, vraiment dans laquelle j'ai été misgendered, qu'on dit en anglais, le mégenré, là, qu'on n'a pas répondu ou qu'on n'a pas agi avec moi avec le genre que je suis, le genre féminin. Donc, j'ai une histoire qui n'est pas une grosse histoire que ça s'est mal passé, j'ai fini en crise ou quoi que ce soit ou en bataille. Là. C'est vraiment juste une histoire que tu peux pas genre comprendre comment la personne se rend là dans sa tête à agir de la sorte. Vous allez comprendre pourquoi, ok? C'est l'histoire bien le fun. C'est au mois d'octobre passé. Au mois d'octobre passé, juste avant ma fête, mes parents veulent m'acheter un nouveau manteau d'hiver. Donc, au mois d'octobre, ma mère me dit on va aller magasiner ça, puis on va aller. Elle dit on va aller dans l'allée des manteaux à la place Versailles. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je croyais pas. Lui, je dis l'allée des manteaux, pas rien que ça dans cette allée-là, supposément. Là. Mais non, non, c'est vrai. Là, c'est vrai. À la place Versailles, il y a une allée de 10 à 15 magasins que c'est juste des magasins de manteaux. C'est rien que de ça. J'y croyais pas. Quand je suis arrivé, j'ai fait, il y a vraiment rien que des magasins de manteaux là. Si t'as besoin d'un manteau, je pense que tu vas là, mais bon. C'est ça, donc là, on est en train de magasiner là, puis là, on est dans un magasin. Clairement, là, tu sais, on va se le dire, c'est clair, là. Moi et ma mère, là, donc ma mère qui clairement avec sa fille transgenre, puis magazine manteau d'hiver, donc dans la section des manteaux pour femmes, c'est tellement pas compliqué. On magasine pour elle ou pour moi, c'est sûr qu'on est 95% des cas
à la bonne place. Là. À moins que genre, on check en plus pour un manteau pour un gars, mais là, c'était pas le cas pantoute. Là. Donc là, ce qui se passe, c'est que là, la vendeuse qui nous voit en train de checker les manteaux dans la section des femmes et qui dit oui, je me demandais si vous cherchez des manteaux pour hommes ou des manteaux pour femmes. On dit on cherche pas les manteaux pour femmes et je vais répondre ah mais ça tombe bien parce qu'ils sont là devant vous là c'est les manteaux pour femmes là, ils sont là. Je juste regardé ma mère et j'ai dit on s'en va, on s'en va, c'est pas compliqué. Et j'ai pas dit on s'en va, j'ai sacré une manière de s'en aller qui commence par D puis qui finit par IS, que je dirais pas. Donc vraiment là, on. Comment tu peux te rendre mentalement à demander cette question-là si c'est pas juste pour dans ta tête savoir qu'est-ce qu'ils vont répondre, savoir, tu sais, être sûr, être bien certaine. Non, c'est vraiment ça. C'était moi, Elisabeth, une femme transgenre avec sa mère qui magasinait un manteau pour femme. C'est tout. Ça, il n'y a pas de raison de me rendre mal à l'aise et de perdre une vente clairement, là, parce que pouf, on est parti, c'est tout. Alors, ça, c'était mon anecdote. Je vais souvent raconter des anecdotes comme ça un peu de temps en temps, ceux qui me font rire un peu, là, qui ont juste pas d'allure. Je raconterai pas des histoires de bataille s'il y en a. Il n'y en aura pas, il n'y en aura pas. Donc, c'est tout pour ce mois-ci. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous appréciez. Je vais mettre mon compte Instagram dans la description pour ceux qui veulent aller voir une photo. Je mets des photos de moi tout simplement là-bas. Fait que c'est ça. Donc, encore une fois, mon mois de la fierté. Et on se revoit pour le 5e mois déjà. 5e mois, on se revoit au début juillet. La vraie canicule qui commence. Haha.